Un autre ami de Charlie qui s'appelle Aled, lui c'est le mec un peu plus timide et tout, et j'adore les personnages timides, je les trouve trop choupi. Oh. Aled, il veut lancer un podcast et je suis en mode mais go, vas-y, éclate-toi. Je sais pas si c'est parce qu'il est timide et du coup il hésite encore ou il a pas encore franchi le pas. Ça me rappelle un peu moi, tu vois, genre le fait que je sois introvertie, que je sois timide et tout, mais que je lance quand même une chaîne YouTube, même si j'ai genre 10 abonnés, mais j'ai acheté Radio Silence d'Alice Oseman. En fait c'est concentré sur le personnage d'Aled, qui est un personnage qui apparaît très peu dans Heartstopper mais qui a un potentiel, enfin je trouvais qu'il avait une présence assez mystérieuse et je voulais apprendre plus à le connaître, du coup bah j'ai hâte de lire ce roman là, apparemment il est bien. En fait je suis assez partagée parce que j'appréhende pas mal, parce que du coup d'Alice Oseman j'ai lu Loveless que j'ai adoré et j'ai lu Solitaire que j'ai pas aimé. Du coup voilà, ça va être un mystère total. Fatality. Hey, je suis hyper contente et en même temps un peu stressée de tourner cette vidéo parce que je vais parler de mon dernier coup de cœur en date et c'est un livre qui compte beaucoup pour moi, et hier soir je faisais mon plan pour organiser cette vidéo et du coup je citais les points qui m'avaient plu dans le roman et je me suis rendu compte à quel point en fait c'est une histoire qui m'a bouleversée et que c'est un peu mon nouveau comfort reading jusqu'ici. J'avais pas vraiment de comfort book de référence, mais je pense que ce livre là c'est vraiment ça parce que pour tout plein de raisons, vous verrez, voilà, j'essaierai d'expliquer au mieux dans cette vidéo. Et je suis un peu stressée parce que j'ai peur de pas rendre honneur à ce que cette histoire m'a procuré en termes de sentiments, de réflexion, d'impact, voilà, juste tout ce mélange incroyable que la lecture peut apporter. Donc je vais parler de Radio Silence d'Alice Oseman, qui est dans l'univers de Heartstopper. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros on se situe après les événements d'Heartstopper, je crois. On suit une héroïne, Frances, je sais pas comment ça prononce parce que c'est France avec un S à la fin. Je vais l'appeler France parce que je l'aime bien et comme ça fait un petit point commun entre tu vois, nous et elle. Je dis n'importe quoi. C'est une héroïne qui est très studieuse, qui vit pour ses études. Son but dans la vie c'est d'intégrer une des universités les plus prestigieuses et socialement parlant c'est assez compliqué parce qu'elle est introvertie, elle se sent limitée, réduite à cause du jugement des autres qui la cantonnent seulement à la catégorie de machine à bosser, d'élève du coup qui est coincée, parce que qui dit être intelligente, qui dit avoir des notes dit être coincée évidemment. Elle subit un peu ces préjugés là et elle s'y résigne en quelque sorte, mais en même temps du coup elle a pas cette liberté de s'exprimer socialement parlant. C'est quelque chose qui la fait assez complexée jusqu'à ce qu'elle rencontre Aled, un garçon dans son lycée. Ça va être une histoire d'amour avec le A de l'amour qui rime avec le A de l'amitié. La beauté de ce roman c'est de montrer à quel point l'amitié ça peut être aussi fort qu'une romance en fait, et que l'amour c'est pas juste de la romance, ça peut être l'amitié mais aussi la famille et aussi un peu de romance dedans, mais surtout l'amitié. Du coup Aled c'est l'ancien pote de Charlie dans Heartstopper. Je crois que c'est vraiment canon qu'il se soit séparé, qu'il ait pris ses distances avec Charlie. En tout cas dans ce roman là on mentionne pas du tout Charlie. C'est triste parce que dans Heartstopper tu voyais quand même que c'était un des meilleurs potes de Charlie. Tu te dis ouais en fait ils vont prendre des chemins qui divergent. Bon c'est assez triste, mais bon après Aled il se fait de nouveaux potes, il a comme meilleur ami Frances. Alors je voudrais parler d'abord des personnages, des relations, parce que c'est vraiment les points qui ont rendu cette lecture vraiment bouleversante et vraiment très précieuse. Alors pour Aled, depuis que je l'ai rencontré dans Heartstopper, c'était un gamin que je voulais vraiment apprendre à connaître parce qu'au final il reste très discret dans Heartstopper, mais c'est sa discrétion qui m'a rendue très curieuse. Je m'étais attachée à lui, j'avais déjà adopté parce qu'il a des petits moments, c'est super précieux en fait déjà. Du coup je te dis ouais en fait t'as envie de le voir plus approfondi et du coup j'étais curieuse de lire ce roman là et je suis énormément heureuse d'avoir appris à le connaître parce que c'est un enfant, c'est un ado, c'est un jeune adulte, mais c'est mon enfant bref, qui est plein de ressources, qui est plein de surprises. En fait ce qui est triste c'est qu'au lycée du coup c'est quelqu'un qui est très discret et automatiquement on se dit que les gens,
son entourage se dit ah ok, ce mec il est banal, il est inintéressant parce qu'il est trop calme, il est trop timide, il a rien à nous partager. Ça renvoie au lien facile qu'on fait entre extraverti égale être intéressant et être introverti égale être chiant. Plus tu apprends à connaître Khaled, plus tu le vois dans sa vie personnelle et plus tu vois à quel point c'est un gamin qui a plein de ressources, qui a beaucoup de créativité, d'inventivité, que sa personnalité c'est une mine d'or et que son cœur il peut te procurer tellement de chaleur et d'amour à sa façon une fois qu'il est à l'aise avec toi. Mais c'est juste le meilleur des amis que tu peux avoir. Genre parfois il fait des câlins à l'héroïne, je te jure ça me fait tellement fondre. En fait j'ai envie qu'il me fasse un câlin, ça a l'air tellement chaleureux et je suis en mode mais c'est trop précieux. Mais aussi c'est un personnage qui va souffrir. Au niveau de sa situation familiale c'est assez compliqué, il y a aussi pas mal de surprises, genre notamment vers la fin, les révélations et tout. Ça m'a bouleversée, ça m'a fait... C'était tellement poignant. D'ailleurs c'est pas marrant, mais je trouve ça un peu marrant, enfin j'ai un peu honte. Mais en plus je l'ai marqué pour pas oublier de le dire. J'écris blague quand je lisais Heartstopper. La première fois que j'ai vu le nom de Khaled, j'étais en mode c'est comme l'expression Khaled, genre yo Khaled help me. Et voilà. Et je crois que j'ai même pas mis dans mon vlog, dans mon reading vlog Heartstopper parce que je suis en mode non, c'est complètement à chier. Et en fait quand tu découvres l'histoire de Khaled, voilà sa phrase hello I hope somebody is listening. Je suis en mode voilà, cette blague n'était vraiment pas appropriée, j'avais juste, mais c'était pas une blague à faire. Et aussi Khaled c'est un personnage demisexuel, du coup c'est une représentation sexuelle qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les romans. Alors pour Frances, l'héroïne, alors là c'est un peu plus personnel parce que je me suis vraiment beaucoup reconnue en elle, notamment son introversion. Franchement l'introversion dans les livres d'Alice Oseman c'est la vie, voilà la façon dont elle les dépeint, enfin bref je reviendrai. En fait je me suis, pourquoi j'ai un cheveu, je me suis reconnue dans les luttes qui pouvaient découler de son introversion et qui peuvent aliéner ta perception de soi à cause des exigences de la société qui vont te forcer à changer, à sortir de ta carapace en te donnant l'illusion qu'en fait ta carapace elle est trop étroite pour accueillir les gens et c'est trop banal en fait pour intéresser les gens et que tu dois faire l'effort de sortir par toi-même au risque de paraître peu naturel et mal à l'aise. Comme pour Khaled, tu découvres que Frances c'est quelqu'un de vraiment très riche en dehors de ses capacités brain, ses capacités j'aime plus les mots. Moi en tout cas j'ai pas de brain pour réfléchir le mot. Cérébral. Voilà, ses capacités cérébrales. Au niveau scolaire, elle a beaucoup de ressources, elle a beaucoup de créativité aussi, mais elle a aussi peur d'être tournée en dérision, qu'on la prenne pas au sérieux, qu'on l'invalide en quelque sorte. Elle a peur en fait de montrer sa différence. C'est pour ça qu'elle va se résigner à adhérer à l'image qu'on a d'elle, celle d'élève studieuse qui pense qu'aux études, l'intello. En adhérant à cette image, elle pense qu'elle va se faire accepter, qu'elle va pouvoir s'intégrer au groupe social, mais même si elle s'intègre, elle se sent pas à sa place en fait. Et c'est quelque chose dans lequel on peut vraiment s'identifier. Elle reflète aussi les problèmes que les élèves qui ont des bonnes notes peuvent avoir. Alors je sais pas si ça peut parler à pas mal de gens, mais je pense que si, hein. Je sais que vous avez eu des bonnes notes. Par rapport à intégrer par exemple une grande université ou continuer de grandes études, genre on se dit est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ou c'est seulement parce qu'on obéit à la logique des choses, à ce que les gens attendent de nous parce qu'on a des bonnes notes. Genre le fait que comme on a des bonnes notes, c'est-à-dire apparemment on a les capacités pour faire de grandes études et du coup on va emprunter cette voie-là parce que c'est là où notre potentiel doit être exploré et doit s'épanouir, alors qu'on a peut-être aussi d'autres potentiels, mais le milieu scolaire va pas laisser tout ça s'épanouir et va juste se centrer sur un chemin qui est le chemin des grandes études, du prestige social en quelque sorte. Frances, ça me fait toujours rire, elle se dit que c'est débile en fait de se casser la tête par rapport à ça, qu'il y a des gens qui ont du mal déjà à choisir une université et tout, et du coup elle culpabilise, et en fait moi extérieurement, genre je m'étais dit bah non c'est normal en fait. Je me suis rendu compte que c'est des problèmes qu'on parle pas forcément. Les romans young adultes c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'ambition et du coup voilà ça leur pose pas de problème ou quoi. Genre elles se posent pas de questions, mais en fait Frances c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça et qui hésite et qui essaie de chercher son identité, qui essaye de sortir de cette image juste d'intello
mais qui a du mal parce qu'on ne lui a pas donné la chance de vraiment s'épanouir et d'avoir les clés pour pour prendre confiance en elle et en ses capacités. Du coup en fait les deux personnages, mais aussi les personnages secondaires, hein, on ne les oublie pas, ils vont montrer à quel point se cantonner à la vision que la société a de nous va réduire considérablement notre richesse personnelle et aussi nuire à notre épanouissement parce qu'on n'est pas homogène, on n'appartient pas à une seule catégorie. On a plusieurs facettes, il y en a certaines qui sont plus prononcées que d'autres certes, mais tout ça va forger la richesse de notre identité de façon unique. Ce qui fait la préciosité des relations, c'est de trouver des gens qui vont nous permettre de mettre en avant cette richesse, de l'exprimer au mieux en prenant le temps de nous connaître, d'essayer de nous comprendre, de nous accepter comme on est et aussi de nous aimer pour ça. C'est la nature des relations dans ce roman-là qui montre qu'en fait t'as pas besoin de vivre une histoire d'amour qui rime avec romance pour te sentir aimé et pour te sentir épanoui socialement parlant. Faut juste trouver les bonnes personnes avec qui tu peux être toi-même. Et du coup je vais basculer sur les relations entre les personnages. Alors je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de rester brève. Alors la relation principale au cœur du récit, c'est l'amitié entre Aled et Francis. Genre l'amitié qui est décrite dans ce roman-là, c'est comme quand tu lis une histoire d'amour, t'as une illumination, tu sens des papillons dans ton ventre, tu sens une chaleur diffuse dans ton corps, ça te procure un bien-être mais incroyable et ça te fait rendre compte à quel point l'amitié c'est tellement sous-coté en fait. Je suis pas fan vraiment du concept d'âme sœur romantique, mais par contre âme sœur platonique, j'adore ce concept là parce que je trouve que c'est plus large et que ça montre que en tant qu'âme sœur, tu peux trouver ton âme sœur, je sais pas, au sein d'un proche, dans une amitié, ou même, je sais pas, dans une passion ou quoi. Aled et Francis, ce sont des âmes sœurs platoniques. C'est tellement beau comment ça se sent, parce que du coup, ils s'entraident, ils apprennent à se connaître, ils partagent des passions, ils partagent une affection qui me fait tellement, mais alors tellement fondre, et vraiment, ils se soutiennent, et surtout, ils sont à l'aise l'un avec l'autre, et ils s'aident à embrasser leurs différences, et à trouver une valeur dans leurs différences. J'ai un énorme faible pour les amitiés entre les introvertis, parce que, bon, voilà, je suis une introvertie, voilà, je suis vraiment l'introverti classique, basique, cliché. L'amitié, c'est encore plus précieux pour un introverti, parce que c'est rare, en fait, qu'un introverti puisse rencontrer quelqu'un avec qui il peut vraiment genre se sentir 100% à l'aise, qui peut vraiment laisser exprimer son potentiel, sa richesse et montrer à quel point cet introverti est quelqu'un de vraiment génial et qui peut être intéressant au quotidien. Parce que quand ça matche pas, la plupart du temps, bah ça va impacter sur ton assurance en société et tu vas encore plus te refermer. Et en fait c'est ce qui est reflété dans Aled et Francis et c'est pour ça que je me suis pas mal reconnue parce que voilà le problème des introvertis. Quand Francis et Aled, ils sont eux-mêmes, quand ils sont ensemble, ça fait un bien fou en fait. Et en fait, t'as envie d'avoir ce genre d'amitié, tu te dis, waouh, juste, c'est des âmes sœurs en fait. C'est juste tellement beau avoir une amitié comme ça, mais c'est le Graal pour moi. Après, tout est pas beau, évidemment, et tu te rends compte à quel point en fait les dramas, même les ruptures en amitié et tout, je parle pas forcément de Aled et Francis, ça fait tellement mal. Pour moi, c'est encore plus douloureux à lire qu'une rupture d'amour. Je sais pas pourquoi voir deux amis se séparer. Je sais pas, ça fait un truc, ça fait un coup au cœur, c'est wow. Après on a aussi des relations familiales, des profils de parents assez divers, enfin en tout cas pour deux en particulier parce que j'ai pas le souvenir des autres, mais ce sont des profils assez forts au niveau émotionnel, les relations familiales. Il y a une relation familiale, bref, voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais j'ai tellement chialé. Ça parle du rapport aux attentes de tes parents qui peuvent t'aligner, qui peuvent te mettre une pression qui n'a pas lieu d'être. Ça parle aussi d'amour qui est difficile à exprimer. Pour parler plus globalement de la construction des personnages, c'est un truc que j'applaudis particulièrement chez Alice Oseman, c'est comment voilà, elle écrit, elle développe la psychologie des personnages adolescents. La psychologie adolescente qu'elle explore dans ses œuvres va s'étendre à plusieurs profils de manière réaliste, pertinente et très juste, de façon à ce que tu peux te reconnaître. Moi personnellement, en tant que même jeune adulte, je me suis énormément reconnue. Ça fait beaucoup écho à ce que j'ai pu ressentir dans mon adolescence et même maintenant. Par exemple, elle va parler de certaines minorités comme les introvertis, mais aussi de d'autres minorités dont on va pas forcément penser à écrire dans les romans, parce qu'on se dit que voilà, c'est des adolescents qui ont des soucis, qui sont peut-être pas assez dramatiques ou légitimes pour mettre en avant, pour qu'on s'en plaigne, mais pourtant en fait ce sont des soucis qui peuvent t'impacter sur le long terme, et en fait je réalise que c'est ce que je subis en fait. En fait ce roman c'est un peu comme
un peu comme une thérapie parce que ça m'a renvoyé à ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre. Et en fait c'est pas des trucs foncièrement vraiment dramatique, c'est pour ça que j'ai tout intériorisé, j'ai minimisé la chose en fait, je t'ai dit bon voilà, tu vas pas trop t'en plaindre, c'est rien, c'est du passé, mais en fait non, ça m'impacte encore psychologiquement sur ma perception de soi. Et en fait c'est quelque chose que j'ai réalisé avec ce roman là et en suivant le développement, l'évolution psychologique de Francis et Alette. Et je trouve que c'est un truc de ouf. Alice Oseman, elle met en avant l'impuissance adolescente qui essaye de faire entendre leur voix pour faire bouger les choses, pour faire bouger, changer la vision étriquée de la société, mais qui est confrontée à l'ignorance, à la condescendance des adultes, à la rigidité des exigences sociales. Alice Oseman va offrir un soutien à ces voix en légitimant le moindre mal que pourraient avoir les adolescents en disant wesh, t'es normal, en fait c'est normal de ressentir tout ça, t'as pas à minimiser la chose, tu peux laisser t'exprimer et surtout t'es pas seul de sentir tout ça, tu mérites qu'on t'aide et qu'on t'écoute et qu'on t'accepte et qu'on te prenne au sérieux. Du coup c'est hyper rafraîchissant et hyper chaleureux, c'est vraiment un réconfort en fait, et je trouve que voilà, ça peut pas mal aider mentalement les adolescents. Au niveau des thèmes du coup, dans le milieu scolaire, comme j'ai dit, on parle des préjugés, des attentes vis-à-vis de la réussite sociale, aussi la peur de l'avenir, le sentiment d'être perdu, de pas être entendu, d'être isolé, d'être marginalisé. D'après le site Booknode sur les thèmes, parce que je sais pas en fait définir les thèmes, genre je plaplate pour expliquer les thèmes mais je sais pas les réduire en un mot, c'est une catastrophe. Bref, il y a aussi des relations familiales abusives, ça parle de confiance en soi, de cyberpopularité avec le délire de YouTube et tout. Du coup c'est vachement intéressant et pour moi globalement je trouvais que c'était abordé de façon pertinente, nuancée et très émouvante. Et après il y a cette dimension un peu qui fait un peu over dramatique parfois que j'avais retrouvée dans Solitaire. Alors dans Solitaire ça m'avait vraiment dérangé parce que je trouvais que les thèmes étaient vraiment mal abordés, mais ici il y avait cette dimension dramatique mais c'était moins prononcé et c'était beaucoup plus juste. Enfin vraiment ça m'a fait chialer. En termes d'émotion ça a été une explosion incroyable, genre j'ai souri, j'ai ri, j'étais attendrie et j'ai pleuré pour tellement de raisons, parce que je craquais, parce que je fondais tellement c'était trop chou, ou alors j'étais trop heureuse, ou j'étais trop stressée parce qu'il y avait des moments genre j'en pouvais plus, je m'inquiétais pour le personnage, ou alors j'étais trop triste parce qu'il y a des moments à te fendre le cœur, et aussi parce que je me reconnaissais dans les personnages et que ça me renvoyait à des réflexions personnelles. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre, parce qu'en fait voilà, j'ai tellement de trucs à dire. Non en fait j'ai même pas beaucoup de trucs à dire, c'est juste les sentiments que j'ai. Franchement ce serait trop cool que la technologie un jour fasse, je sais pas, un truc en lien avec YouTube où tu peux exprimer tes émotions sans passer par les mots, parce qu'il y a des trucs c'est difficile à expliquer. Attendez, je vais juste checker la review que j'ai écrite sur mon compte Instagram pour voir si j'ai manqué des trucs. Alors j'écris un peu la flemme d'écrire cette chronique car j'ai peur de ne pas rendre justice au bouleversement que ce bijou a provoqué chez moi. C'est même plus significatif qu'un bijou, c'est un vrai compagnon authentique, un reflet personnel à la fois poignant et rassurant. Oui voilà, aussi en fait genre c'est un roman qui aborde des sujets très sensibles mais ça reste lumineux, t'en ressors avec un sentiment chaleureux, avec de bonnes ondes et beaucoup d'émotions, mais de bonnes émotions. Ouais, comme je pensais, je rends vraiment pas hommage que ce soit à l'oral ou à l'écrit, parce que c'est difficile d'exprimer tout ça, c'est horrible. Bref, pour la fin, je vais peut-être, soit je vais me quitter là, soit je vais filmer quelques petites citations, voilà, après c'est en anglais, mais c'est un anglais qui est quand même assez abordable. Je vais filmer, mettre des petites citations qui spoilent pas et que je vais mettre un peu en avant pour vous donner un peu le mood du récit. Voilà, si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler genre à 0% et que vous voulez garder toute la surprise, voilà, même si pour moi je vais pas mettre des phrases qui révèlent de gros trucs, de grosses surprises, je vais vous dire au revoir maintenant. J'espère que cette vidéo était intéressante à regarder, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce bijou, ce bébé, mes enfants. Voilà, désolée parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je tourne une vidéo je parais trop fatiguée alors qu'en fait j'ai de l'énergie, j'ai de la passion, mais j'ai du mal parce que j'ai vraiment pas l'habitude, voilà, introvertie, un peu d'anxiété et tout. Voilà, raison de plus pour lire ce roman, parce que si moi qui suis comme ça je me reconnais dans ce roman, c'est à dire que c'est quand même vachement bien écrit et vachement bien développé. Merci si vous avez regardé cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui compte du coup pour moi. J'espère vous retrouver pour d'autres coups de cœur. Merci et à bientôt, peut-être, j'espère, je sais pas.